Bonjour, bonjour et bon matin en ce jour. Que la grâce et la paix de notre Dieu te soient accordées en ce matin glorieux où le Seigneur nous a encore redonné souffle de vie. Comme toujours, c'est encore un jour heureux parce que le Seigneur est vivant, le tombeau est vide et il est assis à la droite de la majesté divine où il est en train d'intercéder pour nous jour et nuit afin que nous puissions remporter la victoire et qu'il vienne nous chercher pour que là où lui il va se trouver, nous y soyons aussi. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle aussi. Aussi longtemps que le Seigneur renouvellera le souffle de vie, on n'aura que des bonnes nouvelles à partager. J'aimerais parler de quelque chose d'important, la persévérance. Et on va se baser sur Matthieu 14. Et il y a eu un événement qui s'est passé. Donc certainement on a déjà lu ça dans la Bible. C'est le moment où le Seigneur avait nourri pratiquement plus de 5000 personnes. Donc, après ces moments-là, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur a renvoyé, il a demandé aux apôtres, donc il a exigé aux apôtres de partir de l'autre côté du fleuve. Au moment où lui, il allait renvoyer toute cette foule qui était venue l'écouter, qui ont mangé et tout ça là, ont partagé le pain avec le Seigneur. Donc, les apôtres ont pris le bateau ou la barque. Ils se sont mis à naviguer, donc pour traverser de l'autre côté. Et la Bible dit que le Seigneur s'est retiré aussi pour prier, donc pour chercher la face du Père. Donc quelques heures plus tard, la Bible dit que c'était à pratiquement vers 4 heures du matin. Donc le Seigneur commençait à rejoindre les apôtres, mais il y a quelque chose d'important qui s'est passé. La Bible dit que les apôtres, il y a eu un vent, le vent s'est soulevé sur la mer et le bateau commençait pratiquement à vouloir à chavirer. Donc les apôtres, ils étaient paniqués, admettons quand même. C'est intimidant, le maître n'est pas là, on est sur l'eau et dans quelques minutes on risque de mourir. Et ils criaient, ils paniquaient, il y avait le vent, il y avait des tempêtes qui soulevaient de l'eau, il y avait c'était incroyable, des vagues étaient fortes. Et tout à coup, ils ont aperçu l'ombre. Ils ont aperçu une ombre qui s'approchait. Donc l'ombre qui avait la forme d'une personne, mais ils ont commencé à crier. D'abord, ils avaient peur qu'ils allaient mourir. Deux, ils voient quelque chose s'approcher vers eux. Ils ont dit, mais ça c'est le diable. Il dit, c'est un démon qui s'approche. Comment quelque chose où une personne peut marcher sur l'eau? Et le Seigneur, pour les fortifier, pour les encourager, il dit que non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et le Seigneur s'approchait en marchant sur l'eau. Et après, Pierre, tout courageux, dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Si c'est toi, permets que moi aussi je puisse marcher sur les eaux et te rejoindre. Le Seigneur lui a tendu la main, il dit, viens Pierre, viens. Et la Bible dit que Pierre a mis le premier pied sur l'eau et il a commencé à marcher sur l'eau. Il commençait à rejoindre le Seigneur. Mais quelque chose s'est passé. La Bible nous donne une précision. Il dit que les vents étaient tellement forts que Pierre a regardé à droite, il a regardé à gauche. Et tout à coup, il a commencé à sombrer. Donc, il commençait donc, un peu comme il commençait à se noyer en fait. Et il a commencé à crier. Seigneur, je vais mourir, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur s'approche de lui, il lui tend la main. Et le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, Pierre,
pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Donc aujourd'hui, on va parler de ce moment-là, de cette espèce d'événement qui s'est passé, qui est très prophétique et très symbolique. Et il y a certaines choses qui se passent dans nos vies que parfois on perd le contrôle ou on perd la foi, on manque la persévérance. Et si on lit dans l'Apocalypse, on va voir que la Bible dit les eaux représentent les foules, représentent les nations, un peuple. Donc les eaux, c'est le symbole du monde en fait. Ce qui se passe, c'est que les apôtres ont eu le pouvoir là de marcher sur le monde, en fait, d'habiter dans le monde, de dominer le monde. On parle le monde en tant que système, en tant que tout ce qui nous environne. Donc, toi et moi, on doit savoir aujourd'hui que les vents qui soufflaient, c'est des événements qui arrivent dans nos vies. On est dans le monde, la Bible le dit, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, le vent ou les eaux qui s'agitaient, qui intimidaient les apôtres, c'était ces événements-là, c'est la tristesse qui nous environne, peu importe, on peut citer 10 millions des événements qui nous arrivent, les difficultés qui nous confrontent lorsque nous sommes dans le Seigneur. Mais ces difficultés qui nous arrivent là, comment on arrive à réagir? Les apôtres étaient en train de crier au Seigneur, ils étaient en train de crier qu'ils sont presque morts. Et Pierre, avec la foi, il a même marché sur l'eau. Mais il a douté à un moment donné. Pourtant, la Bible ne dit même pas que Pierre a douté. La Bible dit qu'il a regardé à gauche et à droite. Donc, il a douté au fond de son cœur. Ce matin, je vais justement dire qu'il arrive ou il arrivera à des moments dans ta vie où tu te trouves comme bloqué, verrouillé, que la mort est presque là, que c'est fini pour toi. Mais n'oublie toujours pas de lever ta tête et tu verras le Seigneur en train de s'approcher de toi. Et quand tu verras le Seigneur s'approcher de toi, fais comme Pierre. Dis au Seigneur, je veux moi aussi marcher, je veux moi aussi me tenir au-dessus de ces eaux. Je veux moi aussi marcher à contre-vent, c'est-à-dire malgré les vents, malgré tout ce qui se passe, je veux moi aussi me lever, être debout et marcher comme toi. Et le Seigneur te dira, viens. Pourquoi le Seigneur dira, viens? Parce que le Seigneur a vu ta détermination, le Seigneur a vu la foi que tu as. J'ai une situation qui me dérange, tu as une situation qui te dérange. Fixe les yeux vers le Seigneur, dis, Seigneur, je veux vaincre comme tu as vaincu. Seigneur, je veux marcher sur cette difficulté, je veux me tenir debout devant cette difficulté. Et la réponse du Seigneur n'est jamais non. Il va te dire, vas-y, parce qu'il sait qu'il est là avec toi. Mais lorsque tu te lèveras pour combattre ces difficultés, les eaux ne vont pas se calmer. Parce que lorsque Pierre marchait sur l'eau, l'eau ne s'était pas calmée. Certainement, les vents devenaient de plus en plus forts pour l'intimider. Et il s'est fait intimider. Donc, une fois que tu as des problèmes, des difficultés, tu prends l'engagement de pouvoir marcher, de dominer sur ces difficultés. N'aie pas peur si tu vois qu'on dirait que ces difficultés se multiplient, ces problèmes se multiplient. C'est justement pour t'intimider, c'est justement pour te pousser à te noyer. Mais garde espoir comme le Seigneur lui-même, il a gardé espoir. Le Seigneur n'avait pas peur parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir de dire à ces eaux de se calmer et les eaux allaient se calmer. Donc, quand tu verras ces choses arriver dans ta vie, parce qu'il arrive que tu pries, tu dis, mais j'ai confié ce sujet au Seigneur. On dirait que Dieu ne m'a pas exaucé. On dirait que je ne vois pas un changement. Oui, c'est que tu es sur la bonne voie. À chaque fois que tu vas penser que tu ne vois pas le changement, je te rappelle, mon frère, ma soeur, que tu es sur la bonne voie.
Il te suffit juste de garder espoir, de ne pas regarder à gauche, de ne pas chercher à voir des signes qui sont en train de te montrer que non, Dieu est en train de m'exaucer. Il t'a exaucé lorsque tu t'es approché pour dire, Seigneur, voici ce problème que j'ai. Seigneur, voici cette difficulté que j'ai. Je veux aussi marcher. Je veux marcher sur cette difficulté. Je veux contrôler cette difficulté. Je veux vaincre cette difficulté. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu est avec toi et tu marcheras selon la détermination de ta foi. Pierre a douté, il a commencé à sombrer. Pierre a douté, ces problèmes-là, en fait, ces vents ont commencé à l'emporter. Donc, quand tu doutes, le doute, c'est quoi? Le doute, ce n'est pas juste dire que Dieu ne va pas agir. Le doute, c'est la peur. Quand tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Souviens-toi que la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Pierre a eu peur de ne pas se noyer et il s'est noyé. Si tu as peur de l'échec, tu vas avoir de l'échec. Si tu crois au Seigneur et si tu as foi au Seigneur, tu vas vaincre. Donc ce matin, je voulais partager ce moment, la persévérance. Tu dois persévérer dans ce que tu demandes au Seigneur. Tu dois persévérer pendant les épreuves. Tu ne dois pas crier à la mort. Tu ne vas pas avoir peur parce que le Seigneur a dit, je ne te laisserai pas seul. Il est toujours là, il observe, il tend la main pour t'aider. Donc sois dans la joie, bannis tous tes problèmes, surmonte tes problèmes, on ne fuit pas les problèmes, on les affronte. Et quand tu vas commencer à les affronter, ça va faire comme si ça se multipliait. À ce moment-là, sache que tu es prêt pour vaincre ces problèmes. Donc ne crains pas, c'est normal qu'il y ait des difficultés dans ta vie, c'est normal que tu te trouves comme si tu es bloqué parce que tu as quelque chose de Dieu à toi. Le Seigneur veut voir ta foi et l'ennemi veut aussi détourner ta foi. Mais toi, si tu fixes tes yeux vers le Seigneur ne te laissera pas. Il t'étendra la main et il te donnera cette victoire. Alors sois béni, que le Seigneur te fortifie énormément, qui te donne le courage de persévérer et de ne pas abandonner, de ne pas douter de lui parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alors sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Bonne journée, que le Saint-Esprit soit au contrôle de chacune de vos vies et que la paix de Dieu puisse siéger dans vos cœurs. Bye bye.